Alléluia. Éternel mon Père, éternel mon Dieu, Dieu vivant, Dieu tout-puissant, toi qui es notre Père qui est dans les cieux, toi qui es notre Seigneur, toi qui es notre Roi, toi qui es notre Papa, toi qui, Seigneur mon Dieu, nous appelle, Seigneur, par notre nom. Toi, Seigneur mon Dieu, qui n'as pas regardé à ta condition, mais tu as accepté, Seigneur, de venir sur la terre. Seigneur mon Dieu, dans le corps humain, afin de sacrifier ta vie pour nous. Seigneur, dans le nom puissant de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, nous entrons dans ta sainte présence. Oui, Seigneur, nous entrons dans ta présence, Seigneur, par ta grâce. Parce que, Seigneur, c'est ta grâce qui nous a permis d'être encore là ce soir. C'est ta grâce, Seigneur, qui nous permet d'assister encore, Seigneur mon Dieu, à ce live. C'est ta grâce qui nous a gardé, Seigneur mon Dieu, la vie. Ce soir encore, jusqu'à ce jour, malgré les difficultés, malgré les problèmes, malgré, Seigneur, les combats, malgré, Seigneur mon Dieu, les pièges de l'ennemi, malgré, Seigneur mon Dieu, les obstacles, malgré les cailloux dans la chaussure, malgré, Seigneur mon Dieu, les pierres qui sont lourdes sur nos épaules, malgré les montagnes devant nous, malgré tout cela, Seigneur mon roi, tu n'as pas, Seigneur mon Dieu, regardé à nos failles, tu n'as pas regardé à nos péchés, tu n'as pas regardé à nos difficultés, tu n'as pas regardé, Seigneur mon roi, mais tu nous as aimés. Oui, Seigneur mon Dieu, tu nous as aimés le premier. Tu nous as tellement aimés, Seigneur. Malgré, Seigneur mon Dieu, que nous avons failli, malgré, Seigneur mon Dieu, que nous nous sommes laissés corrompre, malgré, Seigneur mon Dieu, que nous n'avons pas regardé à toi, malgré, Seigneur mon Dieu, que nous n'avons pas, Seigneur, été fermes, Seigneur mon Dieu, devant toi, mais tu n'as pas regardé à nos faiblesses, tu n'as pas regardé, Seigneur, à nos fautes, tu n'as pas regardé, Seigneur mon Dieu, à nos erreurs, tu n'as pas regardé, Seigneur mon Dieu, que nous étions faibles dans notre chair, Seigneur mon Dieu. Mais Seigneur, tu nous as acceptés tels que nous sommes. Oui, tu nous as dit, Seigneur mon roi, venez, venez, je vous aime mes enfants. Je vous aime parce que je suis votre Père. Je suis dans les cieux et ce que vous êtes en train de chercher, je peux vous le donner à travers mon Fils bien-aimé Jésus-Christ. Oui, Seigneur Jésus, parce que tu as donné ta vie, nous avons la pleine condition d'entrer dans la présence de Dieu le Père. Alors mes amis, rentrez dans la présence de Dieu le Père. Utilisez le nom de Jésus-Christ. Dites dans le nom puissant de Jésus, j'entre dans la présence de Dieu le Père. Oui, Père, j'entre dans ta présence. Oui, à cause du sacrifice de Jésus-Christ, j'entre dans ta présence. À cause, Seigneur mon Dieu, de la croix, Seigneur, j'entre dans ta présence. Père, je sais que je ne suis pas digne. Père, je sais que, Seigneur mon Dieu, je suis pleine de péchés. Je sais, Seigneur mon Dieu, que je suis pleine, mon Dieu, de faiblesse, Seigneur. Ma foi vacille, ma foi est faible, ma foi est dandinante. Ma foi, Seigneur mon Dieu, ne ressemble à rien. Ma foi, Seigneur mon Dieu, elle tourne à gauche, elle tourne à droite selon la direction du vent. Ma foi, Seigneur mon Dieu, est comme le flot de la mer, Seigneur mon Dieu. Je sais, Seigneur mon roi, je sais toutes ces choses. Je sais que je suis faible, Seigneur mon roi, mais j'ai besoin de toi, Seigneur. Mes amis, dites-le. Reconnaissez votre faiblesse. Reconnaissez, mes amis. Reconnaissez que parfois vous êtes loin de papa. Reconnaissez que parfois votre foi, elle est à terre. Vous voulez vous relever. Vous avez la volonté, mais vous n'avez pas la force. Vous avez le désir, mais vous n'arrivez pas à mettre en pratique. Vous n'arrivez pas. Parce qu'aujourd'hui, mes amis, vous avez besoin de la présence du Père. Vous avez besoin que lui-même, il étende sa main, que lui-même vienne à votre secours. Alors, mes amis, appelez-le au secours maintenant. Oh Seigneur, j'ai besoin de ton secours. Seigneur mon Dieu, je n'arrive plus à prier. Seigneur mon Dieu, je n'arrive plus à lire la Bible. Seigneur mon Dieu, je n'arrive plus à croire en toi. Il m'arrive tellement de choses en ce moment. Je ne sais plus, Seigneur, par où commencer. Je ne sais plus quel chemin prendre. Il y a tellement de choses à gérer dans ma tête. Oui, Seigneur, mon esprit est rempli. Ma pensée, mon Dieu, déborde. Et je ne sais plus par où commencer. Alors viens à mon secours, Seigneur mon Dieu.
Mes amis, parlez à votre Père qui est dans les cieux. Il vous entend, il vous écoute. Oui, car il a dit, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu. Mes amis, vous n'êtes pas là pour faire un club de tricot. Vous n'êtes pas là pour faire un club de divertissement. Vous êtes là à cause du nom de Jésus-Christ. Alors, mon Dieu, nous sommes plus de 2 personnes. Nous sommes plusieurs. Nous sommes déjà plus d'une dizaine. Alors, l'Éternel est là. Le Saint-Esprit est là. L'Esprit de Dieu est là. Oui, dans le nom de Jésus-Christ. Alors vous pouvez lui parler, il vous écoute. Vous pouvez lui parler, il vous entend. Car il a dit à Moïse, j'ai entendu le cri de mes enfants. J'ai vu la souffrance que le Pharaon les faisait vivre. Peut-être en ce moment, il y a un Pharaon, un violent Pharaon qui travaille contre vous. Il y a un violent Pharaon qui travaille contre votre vie. Il vous a volé votre joie de vivre, il vous a volé votre paix, il vous a volé votre vie professionnelle, il vous a volé votre vie financière, il vous a volé votre vie conjugale, sentimentale. Oui, il a volé, il a tout volé dans votre vie, il vous a volé tout ce que vous aviez de plus précieux. Et alors, ce Dieu maintenant, votre Dieu, votre Père qui est dans les cieux, il vous dit, peu importe le nom de ce Pharaon, peu importe, même si vous a volé votre santé, même si vous a volé votre capacité mentale, même si vous a volé vos enfants, peu importe ce que le diable vous a volé, peu importe ce que ce Pharaon vous a volé, le Père qui est dans les cieux, dans le nom puissant de Jésus, maintenant il peut venir à votre secours. Cela ne dépend que de vous, mes amis. Alors appelez au secours notre Père qui est dans les cieux. Dites-lui, papa, viens à mon secours. Seigneur, je veux que tu viennes à mon secours. Je ne veux pas que le hasard vienne à mon secours. Je ne veux pas que ma famille vienne à mon secours. Je ne veux pas que cette société vienne à mon secours. Je ne veux pas que les gouvernements viennent à mon secours. Je ne veux pas que mon oncle, ma tante viennent à mon secours. Je ne veux pas que mon réseau vienne à mon secours. Mais je veux que l'Éternel des armées vienne à mon secours. Car je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel. Celui-là qui a fait le ciel et la terre, mes amis. Alors demandez le secours qui vient de l'Éternel. C'est seulement lui. Lui seul peut vous sortir de cette dépression. Lui seul peut vous sortir de cette misère. Lui seul peut vous retirer de cette tristesse. Oui, que l'Éternel parle maintenant pour vous. Que la croix de Jésus parle maintenant en votre faveur. Que cette semaine sainte, la semaine de la Pâque parle maintenant. Oui, mes amis, que le sang de la Pâque parle maintenant. Oui, que la Pâque de Jésus-Christ parle dans votre vie. Que le sang de la délivrance parle. Oui, que le sang de la délivrance brise vos chaînes maintenant. Que toutes les chaînes de la souffrance qui étaient à vos pieds. Oui, les chaînes de la servitude, les chaînes de la misère, les chaînes maintenant qui vous retenaient captives, au nom de Jésus-Christ, que le sang les brise maintenant, que le sang les brise maintenant, que le sang de Jésus les brise maintenant. Libère les enfants de l'Éternel, laisse aller le peuple de Dieu afin qu'ils le servent dans le nom puissant de Jésus. Laisse le peuple de Dieu aller afin qu'ils viennent à le servir sur la montagne sainte, sur la montagne de Sion, au nom puissant de Jésus. Ô Saint-Esprit de Dieu, descend, que la puissance de l'Éternel maintenant brise vos chaînes. Oui, que la puissance du sacrifice de Jésus-Christ brise maintenant ces chaînes dans vos vies. Ô Saint-Esprit de Dieu, viens. Oh, alléluia, viens, Seigneur mon Dieu. Regarde cette vie, papa. Regarde cette âme, Jésus. Regarde cette personne, papa. Regarde comment elle a besoin de toi. Regarde comment elle a besoin de toi. Elle a besoin seulement de toi, Seigneur. Seulement toi, tu peux changer son histoire. Seulement toi, tu peux changer sa situation. Il n'y a que toi, Seigneur, pour changer sa vie. Alors viens, Saint-Esprit de Dieu. Mes amis, laissez le Saint-Esprit rentrer maintenant. Laissez le Saint-Esprit
Oui, même si vous avez envie de pleurer, même si vous avez envie de pleurer, laissez les larmes couler maintenant. Laissez le Saint-Esprit vous délivrer de cette souffrance dans le nom puissant de Jésus. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Hosanna au plus haut des cieux. Oui, Seigneur mon Dieu, Saint, Saint, tu es saint. Saint, Saint, tu es saint, Seigneur Jésus, tu es saint, éternel mon Dieu, car toi seul tu peux changer l'histoire de notre vie, toi seul Seigneur tu peux réécrire notre histoire, toi seul Seigneur mon Dieu, alors viens écrire notre histoire Seigneur mon Dieu, enlève Seigneur mon Dieu devant nous les ennemis de nos âmes, éternel mon roi, arrache nos mains Seigneur de la fosse de destruction, arrache Seigneur mon Dieu nos vies de la fosse de destruction. Oui, Seigneur, là où on nous avait mis, mon Dieu, dans les fournaises ardentes, viens, viens, Saint, Saint, tu es saint, 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 tu es saint, éternel mon Dieu. Descends maintenant sur la vie de ton peuple. Mes amis, laissez le Saint-Esprit descendre en vous. Laissez que l'Esprit de l'Éternel vous remplisse. Laissez que l'Esprit de Dieu vous remplisse. Laissez-le couler, laissez-le couler. Oui, libérez-vous des chaînes de cette vie, libérez-vous des problèmes de cette vie, libérez-vous des factures, libérez-vous du poids de cette facture, de cette dette, libérez-vous mes amis, cette facture impayée, ce n'est pas ça qui va vous faire entrer dans le paradis, non, ce n'est pas ça qui va vous donner le salut pour votre âme. Oui, l'Éternel peut payer cette facture, il peut vous donner la condition, la solution pour payer cette dette, alors libérez-vous du poids de cette facture. Laissez le Saint-Esprit prendre vos charges maintenant, car il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Mes amis, donnez votre charge, donnez la charge, dites, Seigneur, je te donne mes charges, Seigneur, je te donne mes charges, je te donne ma tristesse, je te donne mes angoisses, Seigneur, je n'arrive plus à dormir la nuit, tellement j'ai des problèmes, tellement je réfléchis, je n'arrive plus à dormir, tellement, Seigneur mon Dieu, j'ai souffert dans ma vie, je n'arrive plus à dormir, je suis angoissée, je suis triste, je suis désemparée par la vie. Mes amis, donnez ces choses à Jésus-Christ, donnez ces choses à Jésus-Christ, mes amis. Oui, donnez-lui tout ce qui est en train de causer la souffrance dans votre âme. Oui, mes amis, libérez-vous, laissez le Saint-Esprit, même si ça correspond à votre vie familiale. Oui, c'est le poids de la famille. Votre famille est une source de déception, une source de souffrance. Vos enfants vous donnent de la peine. Oui, mes amis, en ce moment, mon fils est une grande peine pour moi, mais ce n'est pas pour cela que cela m'empêche de servir l'Éternel, et ce n'est pas pour ça que je perds la joie. Alors, mes amis, laissez le Saint-Esprit maintenant faire son œuvre en vous. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Hosanna au plus haut des cieux. Oh, digne de toute la louange, éternel mon roi. Digne, Seigneur, de toute l'adoration. Oui, papa, tu es digne. Tu es digne, Seigneur, mon roi. Tu es digne, Seigneur, que nous soyons dans ta présence. Tu es digne, Seigneur, que nous venions à déposer au pied de la croix tous nos problèmes, tous nos soucis. Mes amis, déposez au pied de la croix en ce mois de la Pâque, en cette semaine sainte. Profitez de la semaine sainte pour donner toutes vos charges à papa, à donner vos charges à papa dans le nom de Jésus-Christ. Profitez, mes amis, profitez, profitez que ce soit la semaine sainte, profitez de cette semaine qui est pour nous la meilleure semaine, la plus grande semaine, la plus glorieuse semaine de l'année. Alors donnez-lui, dites-lui, oh Seigneur, cette situation, ce n'est que toi qui peux la résoudre. Oui, ce n'est que toi qui peux la résoudre, Seigneur. Alors je te la donne, je te donne, Seigneur, cette situation. Oui, ça ne m'appartient plus. Mes amis, secouez vos épaules, libérez-vous de ce poids. Oui, que la puissance du Saint-Esprit maintenant vous décharge. Oui, que le Saint-Esprit retire ce poids. Oui, que cette charge maintenant qui est sur vos épaules, oui, qui pèse sur votre nuque, au nom de Jésus-Christ, que le Saint-Esprit maintenant vous libère maintenant de cette charge. Oui, que les poids lourds qu'ils ont posés sur vos épaules,
pour que votre vie soit appesantie. Oui, que les anges de l'Éternel maintenant retirent ces poids dans le nom puissant de Jésus. Oui, mes amis, recevez, recevez. Oui, recevez, recevez, recevez. Le Saint-Esprit vous décharge de ces choses. Mes amis, ce n'est pas parce que vous n'avez pas la solution aujourd'hui même que cela doit vous empêcher d'entrer dans le salut, dans le repos éternel, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci Papa. Merci mon roi. Merci Saint-Esprit. Oui, merci pour ta joie. Merci pour la paix. Merci pour l'assurance que tu es là avec nous. Merci au siècle des siècles, car c'est à toi l'honneur, c'est à toi la gloire, c'est à toi l'adoration, Seigneur. Reçois-nous maintenant, Seigneur, que ce moment soit un moment de bénédiction et de grâce. Oui, que le ciel s'ouvre sur la vie de ton peuple. Oui, Seigneur mon Dieu, que les chaînes tombent et que les esprits s'ouvrent maintenant afin que seul ton nom soit glorifié. Mon Dieu, je ne suis qu'une servante. Je ne suis, Seigneur, qu'un instrument entre tes mains. Alors fais ta volonté maintenant, que ma volonté se taise, que mon intelligence, Seigneur, disparaisse et que seul, Seigneur mon Dieu, seule ta puissance se manifeste au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth afin que seul ton nom soit béni, élevé, glorifié, adoré au siècle des siècles. Amen, amen, amen. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Semaine sainte sur nous, semaine sainte sur nous, semaine sainte sur nous. Alléluia. Comment se passe votre semaine sainte? Comment se passe votre semaine sainte? Si ça, c'est pas une semaine de la folie, j'aime la semaine sainte. Vous savez que la semaine sainte, c'est une semaine à double tranchant, mes amis. C'est une bonne semaine, mais c'est une semaine où le diable il se lève. Oh! Le diable, il veut nous énerver. Le diable, il veut nous toucher. Le diable, il veut nous accabler. Le diable, il veut nous accuser. Il veut nous... Donc, il est mal à l'aise. Donc, il veut nous mettre mal à l'aise. C'est nul et sans effet. Jésus a opéré mon miracle. Oh, il opère. Il opère. Mon Yahweh a opéré mon miracle. Oh, il opère, et dans ma vie, il opère, et dans ta vie, il opérera. C'est ça même, c'est ça, mes amis, c'est ça. Nous sommes dans la semaine sainte, c'est la semaine de la délivrance, c'est la semaine de la résurrection, c'est la semaine de la victoire absolue. Donc, peu importe ce que le diable va tenter, mes amis, regardez-le comme ça. Tu fais quoi? Amen. Amen. Vous le regardez et vous lui dites, mais je fais quoi? J'ai pas compris. Tu fais quoi? Amen. Voilà. Faut le regarder avec mépris. Et il faut prier. Même si c'est pour prier un peu. Hein? Même si c'est un peu, faut prier. Même si c'est un peu, mes amis. Quand vous voyez qu'il vous met trop la pression, vous dites, ok, d'accord, j'ai compris. Pas de problème. Comme tu veux que je t'impressionne, je ne vais pas t'impressionner. Parce que mon Père, il m'aime tel que je suis. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais lire un verset et je vais faire 1 minute de prière. Et je sais que parce que je suis sincère, mon Père qui est dans les cieux, il va accepter au nom de Jésus. Ne cherchez pas à l'impressionner. Alléluia. Ne cherchez pas. Parce que vous allez tomber dans son piège. Amen. Il n'est rien pour que vous ayez... Merci Émilie. Vous n'avez pas besoin de l'impressionner. Ce n'est pas votre camarade, ce n'est pas votre ami, ce n'est rien. Vous n'avez pas à l'impressionner. Le Seigneur Jésus... Amen, amen. On va prier encore ce soir. Amen.
Que le Seigneur nous fasse grâce. Il va nous donner encore une parole qui fortifie. Amen. Alléluia. Donc, il a dit au Seigneur Jésus, si tu es fils de Dieu. Jésus lui a dit, mais toi tu te prends pour qui? Tu ne sais pas qu'on ne tente pas Dieu? Tu es qui pour que moi je vienne à te prouver que je suis un enfant de Dieu? Nous n'avons rien à prouver au diable. Nous n'avons pas à lui prouver notre identité. Parce que s'il nous tente, c'est justement parce qu'il connaît notre identité. Amen. C'est justement parce qu'il sait qui nous sommes. Donc, nous n'avons pas besoin à lui prouver que, oh, je suis ceci, je suis. Alléluia. Donc, mes amis, soyez forts, soyez fortes. Amen. Soyez forts, soyez fortes et ne vous mettez pas mal à l'aise. Voilà. Ne vous mettez pas mal à l'aise. Faites au mieux, faites ce que vous pouvez, mais toujours dans la foi. C'est la foi qui va faire la différence. Tout ce qui va faire la différence, c'est la foi. Amen. Votre foi est votre porte d'entrée pour le salut. La Bible dit que mon juste vivra par sa foi. Amen. Mon juste vivra par sa foi. Moi, j'ai la foi que aujourd'hui, je vais lire un verset et je vais prier 1 minute. Et mon Dieu, mon Père qui est dans les cieux, qui connaît ma vie, il accepte. Point barre. Amen. N'acceptez pas de discuter avec le diable. Quand il vous dit, tu as vu, tu n'as pas prié. Et alors, toi, tu es qui? Toi, tu es qui? Toi, tu es qui? Tu es qui pour que tu me parles? Tu ne sais pas qu'il a versé son sang? Tu connais de qui je parle, non? Tu sais, non? Il a versé son sang. Et c'est un sang qu'il a versé a effacé tous les actes qui me condamnaient. Donc toi, tu es qui pour venir essayer de m'accuser jusqu'à tu veux me condamner? Tu es qui? Mes amis, répondez-lui comme ça 2, 3 fois, vous allez voir comment il va vous lâcher la veste. Amen. N'acceptez pas ces accusations. Le seul qui vous accuse, c'est le diable. Le Père ne vous accuse pas. Jésus-Christ ne vous accuse pas. Et normalement, les serviteurs de Dieu n'accusent pas. Amen. Les serviteurs n'accusent pas. On est soit dans la solution, et si on n'a pas la solution, amen. Mais si un serviteur, c'est pas grave. C'est pas avec toi que je devais discuter, c'est tout. Amen. Alléluia. Donc, mes amis, ne cherchez pas à impressionner le diable, ne cherchez pas à impressionner Dieu non plus, mais soyez toujours dans la foi. Amen. La foi, c'est ce qui rend tout possible. Alléluia. Donc, nous sommes dans cette semaine sainte que nous avons commencé. Première annonce, mais bon, tout le monde le sait déjà. À la fin de la semaine, nous avons le jeûne de la Pâque du 18, donc c'est vendredi, au 20, donc c'est dimanche. Donc, au milieu, normalement, il y a le 19. Amen. Donc, nous avons le jeûne le vendredi, le samedi et le dimanche de 6 h à 18 h. Alléluia. Et on le voit pas ici, mais normalement, je suis en live. Bon, on va pas le voir, mais je suis en live tous les jours. Amen. Donc, demain, je ne suis pas en live, mais vendredi, je suis en live. Samedi, je suis en live. Et dimanche également, pendant les 3 jours du jeûne. Amen. Nous allons faire le vendredi de la délivrance. Nous allons faire la prière de délivrance vendredi. Et samedi, nous allons faire la prière des cas impossibles. Amen. Des cas impossibles. Vous avez un cas qui est impossible, qui traîne dans votre vie depuis. Vous ne savez pas comment vous allez régler cette situation. Mes amis, samedi, nous allons faire la prière. Et dimanche, nous allons célébrer la Pâque qui est la victoire, la résurrection du Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Donc, vendredi, c'est la délivrance de l'esprit. Nous avons fait 3 vendredis. Vendredi 4, nous avons fait la délivrance du Père. Vendredi 11, nous avons fait la délivrance du Fils. Et vendredi 18, qui est le vendredi saint, nous allons faire la délivrance du Saint-Esprit. Le son a fait quoi? Le son a fait quoi? Le son est parti? J'hésite à jeûner. Pourquoi tu hésites à jeûner?
Moi, le sang, c'est tout. Je me sens pas dans le truc. Ok, on vient de le dire, c'est par la foi. Amen, c'est par la foi. C'est bon de mon côté, ça c'est pour le son. C'est bon, ok. Alléluia. Alléluia. Quand il y a l'hésitation, ça veut dire qu'il n'y a pas la foi, donc vaut mieux pas faire. Amen. Si le Saint-Esprit ne convainc pas, vaut mieux ne pas faire, sinon c'est de la religiosité. Oui, il y a le son du piano. Ces sons-là. C'est ce son que vous entendez, non? Ou vous entendez un autre son? Ah, ok. Ah, amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Grazie. Super. Alléluia. Donc, le jeûne, c'est par la foi. Le jeûne, c'est par la foi. Si vous hésitez, c'est que, voilà, vous n'êtes pas dans ce bateau, mais je trouve quand même assez intéressant de douter du jeûne de la Pâque. Je trouve ça assez intéressant. Maintenant, chacun voit. Amen. C'est quand même assez intéressant. On peut douter de jeûner à tellement de temps dans l'année, mais de douter ou d'hésiter de jeûner pour la Pâque. Amen. Mais chacun doit faire selon la foi. Alléluia. Comment on appelle tout ce qui n'est pas fruit de conviction, dit la Bible, est péché. Donc, vaut mieux être dans la conviction que d'être dans le péché, dans tous les cas. Amen. Alléluia. Donc, nous sommes en train de parler de cette semaine sainte, qui est la semaine où notre Seigneur a donné sa vie pour nous justifier, où il a donné sa vie pour nous racheter, où il a donné sa vie pour sauver notre âme. Alléluia. Nous sommes en train de parler. Est-ce que je suis en train de bugger? Le live de ce soir, c'est un live vraiment rocambolesque. Amen. Donc, nous sommes en train de parler de ça. Du fait que la Pâque est un projet de Dieu, un projet perpétuel. Amen. Un projet que Dieu a créé, a mis en place depuis Adam et Ève. Quand même extraordinaire. Nous avons vu comment le mot Pâque pour la première fois a été prononcé, alléluia, dans Exode. Exode avec Moïse. Amen. Mais nous avons retrouvé la trace de la première Pâque dans la Genèse chapitre 3. Pour ceux qui étaient là, quelle découverte, mais quelle découverte. Alléluia. C'était merveilleux. Nous avons vu que pour couvrir le péché d'Adam et de Ève, pour les laver, pour expier leurs péchés à Adam et à Ève au chapitre 3 de la Genèse, Dieu a dû sacrifier un animal, verser son sang. Le sang qui a été versé a lavé, a expié le péché d'Adam et de Ève qui venaient de désobéir à Dieu en mangeant le fruit. Amen. Et non seulement ça, il a aussi pris la peau des bêtes pour couvrir la nudité d'Adam et de Ève. Amen. Au nom puissant de Jésus. Donc, nous avons vu que la Pâque, mes amis, est un projet de Dieu et que la Pâque permettait à Dieu de nous délivrer définitivement. La Pâque, c'est la délivrance.
Donc, s'il y a bien une fête ou une manifestation qu'un enfant de Dieu doit absolument participer dans le calendrier chrétien, c'est à la Pâque. C'est à la Pâque. Nous avons vu comment dans Nombre, je crois c'était en Nombre, où il y a une famille qui, normalement, selon la loi de Moïse, devait être exclus de la Pâque parce qu'ils étaient en deuil. Mais ils sont venus voir Moïse en disant, mais nous sommes en deuil. Nous n'avons pas la condition de présenter la Pâque cette année. Alors, parce que nous sommes en deuil, nous allons être exclus d'être dans la présence de Dieu. Moïse n'avait pas la réponse. Il a dit, ok, c'est bon, vous énervez pas, je vais aller demander. Il est allé demander à Dieu le Père et le Seigneur a répondu, participez. Amen. Et quand nous avons parlé de ça, nous avons dit que tout le monde avait la condition de présenter la Pâque. Un enfant de Dieu n'a pas normalement d'excuse parce que eux, ils avaient l'excuse la plus puissante qui était la mort. Amen. Qui était une situation de deuil. À partir du moment où on était en contact avec un cadavre, mes amis, on était exclus même. On pouvait même être exclus du reste de la population. Amen. On devait se sanctifier 3 jours. On devait rester de côté pendant 3 jours. Mais malgré ça, Dieu a dit non, 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 non. C'est même là, vous allez venir participer. Amen. Donc, la Pâque, c'est une opportunité pour nous, les enfants de Dieu. La Pâque, c'est le moment où le Seigneur Jésus est allé à la croix. C'est le moment où le Seigneur Jésus s'est vidé, s'est dépouillé de lui-même. C'est le moment où il a renoncé à sa chair pour notre chair, pour que nous n'ayons plus de maladie. C'est le moment où il a versé son sang pour que nous soyons couverts. C'est ce moment. Et nous, il a dit, là où je suis, là aussi est mon serviteur. Le Seigneur Jésus est dans le sacrifice. Je dois être dans le sacrifice. Ce n'est pas... Non, mes amis. Je dois être dans le sacrifice. Je dois présenter le sacrifice. Je dois être avec le Seigneur. Parce que je suis sa servante. Nous avons vu, nous avons ouvert... Pour ceux qui étaient là, nous avons ouvert le mois d'avril, mes amis. Nous avons, parce que je suis en train de travailler dessus, je suis en train de mettre la vidéo sur YouTube. Donc, nous avons ouvert le mois d'avril en disant que Dieu a délivré le peuple pour que le peuple aille le servir. Je ne sais pas si vous étiez là. Laisse aller mon peuple pour qu'il me serve. Et nous avons expliqué que c'est la seule raison pour laquelle Dieu va te délivrer. Le sacrifice de Jésus-Christ, il va parler dans ta vie si et seulement si ton désir est de servir Dieu. Si tu n'as pas l'intention de servir Dieu, il ne va pas te délivrer. Le Seigneur a plein de gens qui ont besoin de toute son attention. Le Seigneur délivre ceux, il a dit à Pharaon à travers Moïse, laisse sortir mon peuple afin qu'il aille me servir. Donc Dieu était en train de nous expliquer que si moi, Patricia, moi je veux être délivrée de mes problèmes de famille, je veux être délivrée de mes problèmes d'alcoolisme. Bon, pas moi, j'ai pas de problème d'alcoolisme. Ni des problèmes de famille. Mais, amen, si je veux être délivré, les enfants de Dieu, vous êtes trop bizarres. Des fois, vous allez dire, elle avoue devant tout le monde. Eh Seigneur, oh Seigneur Jésus, amen. Donc, en tout cas, au nom de Jésus. Donc, peu importe ce que je veux obtenir du Seigneur, il a besoin que ma démarche auprès de lui soit pour le servir. Amen. Et j'ai expliqué aussi, je te dis, je vais rajouter encore. Je vais rajouter d'autres. Oh Seigneur. Mon Dieu, mon roi. On va pas arriver. Alléluia.
Donc, si je veux être délivré, je dois avoir la conscience que la première condition pour que Dieu me délivre, donc pour que la Pâque, amen, pour que la Pâque agisse dans ma vie, je dois avoir l'intention de servir l'Éternel. Amen. Je dois avoir ce désir. Je dois avoir l'intention de servir Dieu. Alléluia. Alléluia. Et nous avons beaucoup avancé. Nous avons parlé, amen, nous avons parlé également de Saoul. Nous avons parlé de l'esprit de Saoul qui avait été retiré, l'esprit de Dieu qui était retiré de Saoul et remplacé par un démon. Amen. Nous avons compris que, comment on appelle, entre la vie, entre le séjour des morts, dans le séjour des morts, quand nous avons parlé de Lazare et de l'homme riche, amen, ce passage, il était très puissant. Nous avons parlé de l'homme riche et de Lazare, l'homme pauvre. Les deux sont descendus au sépulcre, amen. Mais dans le sépulcre, il y avait deux quartiers, il y avait deux territoires, amen. Alléluia. Il y avait le territoire de ceux qui étaient dans le sein d'Abraham, donc Lazare, donc le pauvre, et il y avait ceux qui étaient dans une flamme éternelle, l'homme riche. Et nous avons appris par cette situation-là que il y a J'espère que ce n'est pas un rosicrucifié. Prudentia, est-ce que tu peux juste couper ton micro, s'il te plaît? Alléluia. Donc, nous avons compris que entre les deux, la Bible nous a expliqué qu'il n'y a aucun lien entre les deux. Donc, ceux qui sont dans le séjour des morts, ils ne peuvent pas venir dans le séjour des vivants. Amen. Et le seul qui a quitté le monde des vivants, qui est allé dans le séjour des morts et qui est revenu par lui-même, c'est le Seigneur Jésus. Amen. Le seul qui est allé à la mort et qui est revenu de la mort, et non seulement il est revenu de la mort, mais il a vaincu la mort. Il l'a vaincu, ça change tout, mes amis. Il a vaincu la mort. Il a vaincu tout ce qui est mort dans votre vie, tout ce qui porte la marque de la mort dans votre vie. Qu'est-ce qui est mort dans ta vie? Qu'est-ce qui ne donne plus de fruits dans ta vie? Qu'est-ce qui est difficile dans ta vie? Qu'est-ce qui est sec dans ta vie? Qu'est-ce qui est compliqué? Qu'est-ce qui te demande beaucoup d'efforts, beaucoup d'investissements, beaucoup d'énergie et peu de résultats? Le Seigneur Jésus a vaincu ce démon. Il a vaincu le démon de la mort et celui du séjour des morts. Donc, les deux ont été définitivement mis KO. Et c'est le Seigneur qui a les clés. Alléluia. Alléluia. Donc, nous avions parlé de ça par rapport à la délivrance. Nous avons parlé du fait que chasser un démon, ce n'est pas la délivrance. Chasser un démon, ce n'est pas la délivrance. La vraie délivrance, mes amis, c'est quand le sang de Jésus parle en ta faveur. C'est quand le Saint-Esprit rentre en toi. C'est quand tu fais une alliance avec Dieu. C'est ça qui fait de nous de vraies personnes délivrées. Amen. Je crois qu'on était à peu près là. J'ai résumé tout le mois, tous les Amen. Donc, nous sommes en train de continuer. Amen, nous allons continuer. Je vais essayer aussi de faire en sorte qu'on prie un peu parce que j'ai envie qu'on prie un peu. Et donc, du coup, on n'a pas de très grands passages. On va lire 2 passages, mais ils ne sont pas longs. Amen. Actes des apôtres. Hier, j'ai participé à un live vite fait. J'étais pas longtemps malheureusement, mais l'homme de Dieu qui enseignait a donné un passage et ça m'a beaucoup touchée. Et je me suis rappelé de ça aujourd'hui. On va échanger là-dessus pour la gloire de l'Éternel. Actes des apôtres, chapitre 17. Actes des apôtres, chapitre 17, du verset... That girl, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Actes des apôtres, chapitre 17, du verset 29 au verset 34. Oui, c'est ça. 17, 29. Je suis pas la bonne. Ah, voilà, c'est bon. Actes des apôtres. Mes amis, il faut avoir votre Bible. Ici, on parle avec la Bible.
Tout se fait avec la Bible au nom de Jésus. Amen. Tout se fait avec la Bible. Renat Destinien, bonsoir Destinien. Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 29 à 34. C'est la fin du chapitre. C'est la fin. Amen. Un OK. Deux OK. Alléluia. Je lis au nom puissant de Jésus. Pour ceux qui ont l'habitude, deux OK, je lis. Amen. Alléluia. Au nom de Jésus, je lis. Ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre, sculptée par l'art et des industries de l'homme. Ça commence. Amen. Verset 30. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tout homme, à tous les hommes, pardon, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. Verset 31. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. 34. Lorsqu'ils entendirent parler de résurrection des morts, les uns se moquèrent et les autres dirent, nous n'entendrons là-dessus une autre fois. Nous t'entendrons là-dessus une autre fois. En gros, c'est bon, on a compris, c'est bon. Lâche l'affaire. 33. Ainsi Paul se retira du milieu d'eux. 34. Quelques-uns néanmoins s'attachèrent à lui et crurent. Denis, l'Aréopagite, une femme nommée Damaris et d'autres avec eux. Amen. Amen. Nous acclamons la parole du Seigneur. Amen. Revenons à nos mots étant. Verset 29. Ainsi donc, étant de la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. Vous voyez, mes amis, je ne suis pas en train de pointer du doigt quoi que ce soit, ni qui que ce soit. Je suis en train de lire la Bible. Pardon, ne nous lançons pas dans les guéguerres. Restons concentrés sur la Bible. L'être humain va toujours choisir, parce que ce truc donne de la lumière. Vous voyez, ça donne une lumière. Si j'amène ça au fin fond de quelque part, je ne sais où, et que on voit cette lumière, et que je dis, c'est un Dieu, on va me croire. Vous voyez un peu? L'être humain aime voir pour croire. Oui, il y a la lumière rouge. Oh, mais comment ça se fait? Waouh! C'est un don de Dieu. Les dieux sont avec toi. Oh! L'être humain aime voir pour croire. Et on le voit dans nos propres expériences. C'est que tant qu'on n'a pas vécu une expérience, moi j'étais comme ça, bah, de toute façon je suis sûre que je suis encore un peu comme ça, mais avant, mes amis, si je ne me suis pas d'abord cogné la tête, si je n'ai pas vécu une expérience expérimentale et que ma tête est chauffe, tu peux me dire comme tu veux que Patricia, ce n'est pas bon. Je vais partir. Je vais foncer. Je pars d'abord et après on voit.
Arrivé là-bas, je fais oups. Amen. L'être humain est comme ça. L'être humain est idolâtre par excellence. Il est idolâtre. On aime idolâtrer. On aime admirer les gens. On aime se laisser impressionner. Il suffit qu'une personne ait une certaine classe sociale. Tout de suite, on l'admire. Tout de suite, vous voyez, on se courbe. On a une fausse modestie. On a une fausse humilité. On est humble devant les personnes parce qu'elles ont quelque chose. Parce qu'elles ont un titre, elles ont une responsabilité, elles ont un environnement, elles ont ceci, elles ressemblent à ça, elles fréquentent telle personne, ah c'est l'ami personnel de telle personne. Donc parce que les personnes elles renvoient une image de grandeur et de gloire. On aime voir pour croire. L'être humain est idolâtre. Idolâtre. L'être humain aime se rabaisser. La divinité ici, ce n'est pas seulement le fait d'aller dans la sorcellerie ou alors d'interroger l'or. Non, le simple fait qu'une personne soit tellement riche, parce qu'on a un ami riche, une amie riche, un oncle riche. Donc, le fait qu'il soit riche, ici, l'or, ici, l'argent. Parce que cette personne, ça ne veut pas dire qu'il faut manquer du respect. De la même manière qu'on respecte les pauvres, on doit respecter tout le monde. Alléluia. Mais on voit qu'on est dans une société où on est tellement dans la forme pyramidale que c'est le matériel qui l'emporte. C'est l'or qui l'emporte. C'est l'argent qui l'emporte. Ce sont les pierres sculptées. Et maintenant, il y a l'autre verset, l'autre versant de ce verset. Les idoles, les totems, les choses du ciel qu'on a sculptées à la main. Vous avez des photos des anges chez vous. Vous avez des sculptures de Jésus chez vous, des photos de Jésus chez vous. Si, je sais. Je sais que vous avez. Je sais. Je sais. Je ne vais pas dire l'autre nom, parce que si je dis l'autre nom, les gens vont se froisser ici. Je préfère parler de Jésus et des anges. Parce que si je dis l'autre nom, beaucoup de gens vont se fâcher, donc mieux je ne parle pas. Je veux que vous fassiez... Oh, Ilona, c'est quoi avec toi? Un peu de discrétion, tu vas froisser les gens. J'ai déjà dit ici, quand tu vois que je ne veux pas citer, il ne faut pas citer. Il ne faut pas citer, il ne faut pas froisser les gens. Il ne faut pas froisser les gens. On est là pour discuter de la Bible. Amen. Donc, des photos, mes amis. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. J'ai pas les gros yeux, donc ça fait pas le même style. Donc, mais beaucoup veulent voir. Beaucoup veulent se prosterner devant une photo, devant une sculpture. Une sculpture par l'art, l'industrie humaine. Les choses qu'un être humain a travaillé, il l'a travaillé, il le vend. Et tu mets ça dans ta maison et tu appelles ça mon Dieu. Tu appelles ça ton Dieu. Quelqu'un l'a travaillé. Mais oui, tu appelles ça ton Dieu. Tu appelles ça ton ange gardien. Tu appelles ça mes amis. Je vais vous tuer le mythe de l'ange gardien. Il n'y a pas d'ange gardien. L'ange gardien, ça n'existe pas. Ce n'est pas écrit dans la Bible. Ce n'est pas biblique. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un ange à tes côtés.
C'est un ange qui t'est assigné. Ce n'est pas un ange gardien. Amen. C'est un ange. Et de la même manière qu'il y a un ange qui te suit partout, de la même manière, il y a un démon qui te suit partout. Pourquoi tu n'invoques pas... Non, je rigole. Oh Seigneur. Amen. Donc, mes amis, il n'y a pas d'ange gardien. Tu ne vas pas dire, ah, j'ai demandé à mon ange gardien de me garder ou de ma... Ça n'existe pas. Ce n'est pas biblique. Ce n'est pas écrit dans la Bible. Amen. Maintenant, si le Seigneur te donne une mission, tu as prié Dieu, tu as fait ton alliance avec Dieu, tu as obtenu une faveur de Dieu. Et dans la faveur de Dieu, comme il y aura des combats devant toi et qu'il y a un certain parcours, Dieu peut assigner un ange pour cette mission, pour qu'il t'accompagne dans la mission. C'est pour la mission. Toi, tu n'es dans aucune mission et il y a un ange qui est là pour te garder. Tu es qui? Tu es qui? Tu es qui? Tu es qui? Pour qu'on te garde. Amen. Amen. Si tu veux être gardé, tu dois faire la prière. Seigneur, garde-moi. C'est le Seigneur qui te garde. Maintenant, pour qu'il te garde, il met en place un système de gardinage. Mais ce n'est pas à toi de demander à un ange X, à un ange Y, l'ange ceci, l'archange nanani, viens me garder. Aïe! Mais quel courage! Mais quel toupet! Mais quelle audace! Mais les enfants du roi obéissent au roi. Les enfants du roi obéissent au roi. Dans un château, on a les autres qui sont de l'autre côté, on les appelle outre-Manche. Celui qui était bien là avec tous ses cheveux, maintenant tous ses cheveux sont partis. Pendant que son père est vivant, il ne peut pas demander à une servante, fais ci, fais ça, fais ci, fais ça. Non, il va passer par son père et son père va demander, tu en penses quoi chérie? Vous savez que maintenant il a un chéri, oui, il a une chérie. Chérie, tu en penses quoi? Ce que mon fils dégarni demande. Elle aussi, elle donne son avis. Maintenant, il vient voir son fils. Il dit, ok, tu vas faire comme ça, tu vas faire comme ça. Et maintenant, appelle la servante Y, appelle le serviteur X, appelle nanani. Et comme ça, ils vont t'aider à faire cette chose. Si les êtres humains le font, pourquoi est-ce que dans le ciel, ce serait le désordre? Faut me dire. Faut me dire. Amen. Faut me dire. Pourquoi est-ce que dans le ciel, ce serait le désordre? Tout le monde sera en train de chanter Alléluia. Le Seigneur va dire, mais il manque la voix de l'ange. Oui, il manque la voix de l'ange. Il est où? Tout le monde commence à se regarder. Il est où? Père, on ne voulait pas te dire, mais il y a ta fille X qui l'a appelée pour venir le garder, pour venir la garder. Mes amis, vous croyez vraiment que ça peut se passer comme ça? Vous pensez vraiment? Vous-même, dites-moi. Vous-même, dites-moi. C'est le désordre. C'est le désordre. Les anges ne quittent pas le ciel pour faire ce qu'ils veulent au moment où ils le veulent, comme ils le veulent, parce qu'ils trouvent que c'est bien. C'est faux. C'est faux. Archi faux. Et ça s'appelle l'idolâtrie. Appeler un ange sans passer par Dieu, c'est de l'idolâtrie. Et on a dit avec Samuel et Saoul que la désobéissance est aussi coupable que l'idolâtrie. Donc c'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie. Appeler un ange. Mais oui, moi j'assiste aux réunions. Moi je suis plus souvent sur la terre. Hein. Moi je suis là-bas dans les cieux une fois. Je suis là-bas. Je suis comme Paul. Je suis déjà comme Paul. Amen. Amen. Donc,
C'est de l'idolâtrie, mes amis. Convoquer un ange, utiliser la photo de Jésus, la sculpture de Jésus, les sculptures des anges, poser des sculptures des anges partout chez toi, la photo de l'autre dont on ne veut pas citer le nom. Elle alors, c'est la magie seulement. Elle, c'est le feu. Hein? La daronne des daronnes. Faut pas citer son nom ici, pardon. Faut plus citer son nom. Sinon, quelqu'un va être blessé. Elle, il y a carrément des grands portraits d'elle dans les maisons. Des grands portraits d'elle comme ça partout. Mes amis, c'est de l'idolâtrie. C'est de l'idolâtrie. Nous qui sommes de la race de Dieu, ici, Paul, il nous rappelle notre identité. Nous qui sommes de la race de Dieu. Amen. Nous n'avons pas à croire à ce genre de divinité. Nous n'avons pas à nous prosterner devant ces choses. Nous n'avons pas à demander secours à ce genre de choses. Nous n'avons pas à demander qu'un ange vienne à notre secours. Nous n'avons pas à demander que... son nom allait sortir. Qu'elle vienne à notre secours, mes amis. Oh, tu es notre mère. Qui vous a dit qu'elle est votre mère? On a dit qu'elle est la mère de Jésus. Elle n'est pas votre mère. C'est la mère de Jésus. Alléluia. Alléluia. Pourquoi nous ne devons pas faire ça? Parce que l'homme de Dieu a expliqué le verset 30. Il a dit, Dieu sans tenir compte des temps d'ignorance. Mes amis, ce soir, tu viens de découvrir que c'est de l'idolâtrie, que c'est comme la sorcellerie, c'est antéchrist. Dieu ne tiendra pas compte de tes temps d'ignorance. Dieu oublie tes temps d'ignorance. Amen. Il les oublie. Si ce soir tu décides de changer de pratique, de quitter ces choses, parce que le sang de Jésus, mes amis, encore pire, pas encore pire, encore l'autre version, c'est les gens qui ont des croix chez eux, partout, des petites croix même avec Jésus sur la croix. Ha! Non, ça me rend triste. Ça me rend triste parce que je ne comprends pas. Moi, je ne comprends pas. Sans parler de la foi, je ne comprends pas. Comment est-ce que Jésus peut mourir et ressusciter? Et moi, j'adore un Jésus qui est sur la croix. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas, mes amis. C'est antéchrist ce truc-là. Rien que ça. Les gens ont des grandes croix avec un Jésus comme ça là. Donc, mais si lui là, il est en peine et en souffrance, comment il peut venir t'aider? Il faut m'aider, il faut me dire, il faut me dire. Si lui-même il a besoin d'aide, comment il va venir t'aider? Si lui-même il est en souffrance, comment tu comptes faire pour qu'il vienne t'aider? C'est comment? Moi, je veux juste comprendre. Je veux comprendre. Moi aussi, je veux comprendre. Comment est-ce que quelqu'un, qui n'a toujours pas quitté la croix, il n'a donc pas vécu la mort. Il n'a donc pas vaincu la mort. Donc, il n'est donc pas ressuscité. Comment il peut te ressusciter? Comment il peut ressusciter ta vie? Comment il peut ressusciter ta santé? Comment ce gars qui est sur la croix encore peut venir te donner la vie éternelle parce qu'il n'est que Jésus sur la croix, mais c'est Christ qui est au ciel. Comment tu fais ça? Donne-moi ta mathématique, je veux comprendre. Si ton Jésus est toujours à l'étape Jésus et qui n'est toujours pas Christ, comment Christ va se manifester dans ta vie? Comment? Je veux juste que tu m'expliques et moi j'accepterai. Je dirais ok, j'accepte, mon cœur est ouvert. Amen. Le Seigneur oublie les temps d'ignorance. Amen. Et il t'annonce maintenant. Il annonce à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. Répands-toi. Dis Seigneur, je ne savais pas. Eh papa, je ne savais pas. On m'a mal expliqué. Ou j'avais mal compris. C'est que j'ai l'habitude de faire comme ça. C'est les traditions dans ma famille. Je suis née dans cette pratique. Je n'ai jamais réfléchi à ça. Papa, pardonne-moi. Papa, pardonne-moi. Seulement pardonne-moi.
C'est tout ce que je peux te dire. Pardonne-moi. Pardonne-moi seulement. Répands-toi. Répands-toi. Alléluia. Pourquoi est-ce qu'il est bon de te repentir? Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon sa justice, pas la justice de ton intelligence, pas la justice de l'intelligence de ta famille, pas la justice de l'intelligence de ta religion, pas la justice de tes traditions. Non, selon la justice de Dieu lui-même. Il est le juste juge. Et parce qu'il t'aura déjà dit toutes ces choses, parce qu'aujourd'hui tu entends cette chose, tu entends cette vérité, elle est biblique, mais le fait que toi tu aies des croix avec Jésus, ce n'est pas dans la Bible. Ce n'est pas dans la Bible. Il y en a un, c'est écrit clairement dans la Bible, et l'autre qui n'est écrit nulle part dans la Bible. Alors, tu choisis quoi? Tu choisis de croire en quoi? Alléluia. Alléluia. Dieu a désigné l'homme. Il a dit par l'homme qu'il a désigné. Amen. Pour qu'il soit notre preuve. Jésus est notre preuve que Dieu existe. Jésus est notre preuve que Dieu est souverain. Jésus est notre preuve que Dieu peut nous ressusciter. Que tout ce qui est mort dans ma vie, en Jésus-Christ, Dieu le Père peut le ressusciter. Tout ce qui est mort, Dieu le Père peut le ressusciter parce qu'il l'a fait avec Jésus. Jésus est allé à la mort, comme je disais tout à l'heure, et il est revenu de la mort. Ce n'est pas Dieu le Père qui l'a ressuscité, il l'a ressuscité de lui-même. De lui-même, mes amis. C'est le seul, c'est l'unique, c'est le seul qui peut aussi ressusciter ta propre vie. Il peut tout ressusciter dans ta vie. Qu'est-ce qui est compliqué dans ta vie? Qu'est-ce qui est mort dans ta vie? Il peut le faire. Amen. Mais beaucoup, dès qu'ils ont entendu parler de résurrection, nous avons parlé l'autre jour, que si le grain ne tombe et qu'il ne meurt, il ne peut porter du fruit. Il reste là et il sèche. C'est seulement celui qui meurt. Comme Jésus est mort, et c'est lui qui a ressuscité en portant beaucoup de fruits. C'est seulement moi, Patricia, qui meurt en ma volonté. C'est quand je meurs dans ma volonté. Moi, je voulais devenir une grande femme d'affaires. Aujourd'hui, je suis sur TikTok en train de prêcher. C'est un exemple, mes amis, c'était... Amen. Je peux toujours être... C'est pas TikTok qui m'empêche d'être une femme d'affaires, mes amis, rien à voir. Mais c'est un exemple. Amen. Alléluia. Je voulais aller à Dubaï. Je voulais aller à Dubaï, mais me voici, je me retrouve sur TikTok. Amen. Donc, j'ouvre main de mes rêves. Je dis à Dieu, Seigneur, mon rêve, c'était d'aller à Dubaï. Mais me voici, je veux te servir. Alléluia. Au nom de Jésus. Amen. Donc, il y a ceux qui ne croient pas à la résurrection. Il y a ceux, dès qu'ils entendent parler de la résurrection, ils refusent catégoriquement. Ils ne comprennent pas c'est quoi la résurrection. Ils ne comprennent pas en quoi Jésus va les ressusciter. Ils ne comprennent pas le mécanisme de la foi. Ils te disent, c'est trop compliqué, c'est trop compliqué. On en reparle après, on en peut reparler. Amen. Mais oui. Nous, on avait les projets d'aller on ne sait pas où. On a toujours des grands projets. Amen. Toujours des grands projets de grande envergure. Dieu, il dit, viens, donne-moi ta vie. On dit, aïe, Seigneur, donne-moi ta vie comment? Jusqu'où? À quel point? On négocie. On a tous négocié, mes amis. On négocie tous. Amen. Mais nous sommes de la race de Dieu. Celui qui est de la race de Dieu, il doit s'assurer pour que la croix parle en sa faveur. Il doit s'assurer de ne pas vivre une vie d'idolâtre. Tu dois t'assurer. Qu'est-ce que tu es en train? Voilà. Mais oui, il ne faut pas avoir peur. C'est la meilleure des choses. Mes amis, c'est tellement la meilleure des choses. Franchement, moi, j'ai donné
J'ai donné ma vie à Dieu. Vous savez, je ne sais pas si... Moi, je viens de trop loin. Hein. Je viens de trop loin, mes amis. Trop loin. Le Seigneur m'a relevé de trop loin, mes amis. Trop loin. Trop loin. Et donner ma vie à Dieu n'a pas été difficile. Parce que de là où je venais, mes amis, il y a même pas, ça n'a même pas le goût de regarder en arrière. En fait, mon cou même est devenu dur pour se retourner. Tellement, ça n'avait même pas de sens d'avoir envie de regarder derrière. Vous voyez? Du coup, j'ai dit, Seigneur, moi-même, je vais en faire quoi? Je vais en faire quoi de bon? J'étais en train d'en faire quoi de bon pour que je te donne pas? J'étais en train de produire quoi de bon? J'allais même où d'abord? Pour que je sois compliqué à te donner. Seigneur, prends même. Ah, il y a quoi? Il n'y a rien. Prends. Amen. Parce que quand tu viens du fin fond, tu vas garder quoi? Ça te sert à rien de garder. Ça te sert strictement à rien. Et quand tu fais ça, mes amis, des nouvelles idées, des nouveaux projets, de nouvelles personnes, un nouveau monde s'ouvre devant vous. Le monde chrétien est un monde tellement riche, tellement large, tellement rempli de personnes intéressantes. Le problème, c'est que beaucoup de chrétiens, beaucoup de personnes qui rentrent dans le monde chrétien, ils s'attendent à ce que ce soit le monde des bisounours. Non, ce n'est pas le monde des bisounours, la chrétienté. C'est le vrai monde. Mais ça reste un monde qui appartient totalement à Dieu. Ce qui s'y passe appartient à Dieu. Ce que tu vas vivre sont les expériences de Dieu. Même si elles sont terribles, même si elles sont... Mais vous allez vous rendre compte que elles ne vont pas vous enlever l'amour de Dieu. Peut-être ces expériences-là vont un peu vous énerver des serviteurs parce que vous allez vivre des mauvaises situations avec certains serviteurs. Mais ça ne va pas vous déconnecter de Dieu parce que l'essence même de votre vie, c'est l'identité de la race de Dieu. Amen. Et vous allez continuer à demander à Dieu de vous conduire vers le vert pâturage, vers votre maison, votre bergerie et votre berger. Et tôt ou tard, c'est une question de temps pour que vous veniez à trouver votre berger et votre bergerie. Votre berger et votre bergerie. Amen. Alléluia. C'est vraiment un monde. Moi, j'ai vécu tout un tas d'expériences dans le monde chrétien depuis que je suis chrétienne, depuis fin 2009, mes amis. Tout un tas de personnes, des personnes qui aujourd'hui, d'autres sont mariés, d'autres sont des hommes d'affaires, des femmes d'affaires, d'autres qui sont allés vivre dans un autre pays, d'autres qui sont devenus pasteurs, d'autres qui sont... Il y a tellement une richesse dans le monde chrétien. D'autres qui sont sortis de l'œuvre de Dieu, qui sont sortis, qui sont retournés dans le monde. On a vécu tellement de choses. Alléluia. Donc, mes amis, ne retenez pas. Ne vous dites pas, non, Seigneur, je ne sais pas. Mes amis, il n'y a rien à perdre. Vous n'allez rien perdre. Vous n'allez que gagner. Vraiment. Vous n'allez que gagner. Être en Christ, c'est doux. C'est doux. C'est doux. Oui, je le dis. C'est doux. C'est doux, 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 doux. Amen. Quand le matin, malgré les factures, vous êtes capable de mettre une louange et de danser votre meilleure danse. Comme si vous n'aviez pas de facture à payer. Oh, mes amis, ça, c'est les expériences qu'il faut vivre. Oui, il faut le vivre. Il faut le vivre. Vous mettez la louange, vous tapez vos meilleurs pas de danse. Comme si... Amen. Alléluia. Parce qu'il y aura toujours des personnes qui vont croire. Il y aura toujours. Soyez cette personne. Soyez comme Damaris. Soyez comme Denis. Amen. Soyez comme eux. Soyez comme eux. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons faire cette prière, mes amis, pour que le Seigneur vous donne la condition de croire que Jésus est la résurrection et que Jésus dans votre vie va ressusciter tout ce qui est mort. Mes amis, faites cette prière. Ayez cette croyance et profitez pour demander pardon à Dieu si vous avez encore des formes d'idolâtrie.
Demandez à Dieu, Seigneur, est-ce que je suis encore en train... Parce que l'idolâtrie est très large. Vous savez qu'on peut idolâtrer ses enfants, on peut idolâtrer son mari, on peut considérer que, ah, moi, mes enfants, c'est ce que j'ai de plus cher au monde. Ah, moi, si on m'enlève mes enfants, je ne suis plus rien. Mes amis, c'est de l'idolâtrie. C'est bon d'aimer ses enfants, mais vivre au travers de ses enfants ou de son mari ou de son travail ou de ses parents, d'autres c'est leurs parents. Ah, moi, mon père, mon père, ah, moi, ma mère, ah, ma mère. C'est de l'idolâtrie, mes amis, c'est de l'idolâtrie. C'est de l'idolâtrie. Il est bon d'aimer ses êtres chers. C'est bon d'aimer ses êtres chers. Encore plus si votre parent ou cette personne est décédée. Cette personne, elle est décédée, ça fait 1 an, ça fait 2 ans, ça fait 3 ans, ça fait 4 ans, ça fait 25 ans, ça fait 50 ans. Dès qu'on prononce son nom, vous commencez à pleurer. Ouh, vraiment, c'était vraiment, c'était, mes amis, c'est de l'idolâtrie. C'est de l'idolâtrie. C'est bien d'aimer ses êtres chers. Mais les morts sont morts. Les morts sont morts. Les morts sont morts. Un seul est mort et a ressuscité. C'est Jésus. Si vous pleurez encore vos morts, Jésus qui est ressuscité, Christ qui est ressuscité, ne peut rien faire dans votre vie. Ne peut rien faire. Ceux qui sont morts, ils sont morts. Ils ne peuvent rien faire pour vous. Nous en avons parlé. Seul Jésus est mort et ressuscité. C'est lui qui peut changer votre vie. Les gens pour vous aimer, Jésus peut vous donner 1000 personnes pour vous aimer, mes amis. Dieu, même si c'est pas la même, il y a quelqu'un sur cette terre qui peut vous aimer. Jésus peut vous donner quelqu'un qui va vous aimer plus que cette personne qui est morte. Oui, je peux vous l'assurer. Jésus peut. Jésus peut, il peut. Laissez les morts tranquilles. Arrêtez de ramener l'esprit de mort dans votre vie en invoquant les morts. Vous avez des grandes photos de personnes décédées dans vos fables, sur vos murs. D'autres, c'est dans leur chambre. Esprit de mort dans votre chambre. À l'entrée de la maison, dans les couloirs, sur les étagères, vous avez des photos de morts. Même mon fils, je n'ai pas sa photo sur mes murs. Mais il est là, je le vois tous les jours. Pourquoi j'ai besoin de le mettre en photo sur les murs? Moi-même, je n'ai pas de photo de moi sur mes murs. Moi-même, je suis là, je suis en train de me voir. Pourquoi j'ai besoin de mettre mes photos sur mes murs? Pourquoi faire? Il suffit que j'aille dans la salle de bain, il y a un miroir, je vais me voir. Ah, tu es là? Oui, je suis là. Ah, ok. On peut faire la causette si c'est ça qu'il faut. J'ai besoin de mettre mes photos partout. J'ai besoin de mettre mon fils partout comme s'il était la 10e merveille du monde. Encore moins un mort. Encore moins un mort. Vous prenez les photos des morts, vous mettez sur vos photos de profil. Vous mettez les photos des morts sur vos profils. L'esprit de mort vous poursuit partout. L'esprit de mort est avec vous. L'esprit de mort, mes amis. Jésus-Christ est mort et il est ressuscité. Alléluia. Il est ressuscité, notre Seigneur. Profitons maintenant de cette prière pour dire à Dieu, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi, papa. Pardonne-moi, c'est l'ignorance. Il a dit l'ignorance, je pardonne. Oui, c'était l'ignorance, c'est pas grave. Mais maintenant que tu sais, change. Amen. Amen. Donc, prions, rentrons dans cette prière et dites, Seigneur mon Dieu, je veux changer. Au nom puissant de Jésus, nous sommes en prière. Oh, papa, tu es Yahweh, tu es Yahweh. Tu es Yahweh, tu es Yahweh, tu es Yahweh, Alpha et Oméga, tu es Yahweh, tu es Yahweh,
Alpha et Oméga. Tu es Yahweh, tu es Yahweh, tu es Yahweh. Ô éternel mon Dieu, éternel mon roi, Dieu tout-puissant, Dieu vivant, éternel Dieu Père, tu es le tout-puissant. Oui, Seigneur, c'est toi qui nous appelles encore dans ta présence. Si tu nous as encore appelés, c'est par ta grâce. Nous ne le méritons pas, Seigneur, parce que nous avons fait tellement de choses, Seigneur, qui te déplaisent, tellement de choses, Seigneur mon Dieu, qui ne sont pas en conformité avec ta parole. Seigneur, nous avons été ignorants. Oui, Seigneur mon Dieu, nos yeux ont été couverts. Oui, Seigneur, le voile, Seigneur mon Dieu, a couvert notre visage et nous a empêchés de voir la vérité, de comprendre, Seigneur, tes attentes, Seigneur mon Dieu. Mais au nom puissant de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, Seigneur, ce soir, tu nous as parlé et, Seigneur, nous acceptons que cette parole, elle vient de toi. Oui, Seigneur mon Dieu, par la foi, nous acceptons que cette parole, elle vient de toi. Car tu as dit que ton juste vivra par sa foi. Alors, Seigneur mon Dieu, nous le décidons. Oui, mes amis, décidez que c'est votre foi. Ce n'est pas parce que je suis en train de le dire, mais c'est votre propre foi. Oui, vous dites, Seigneur mon Dieu, pardonne-moi. Pardonne-moi, Seigneur mon Dieu, si je me suis agenouillé face, Seigneur, devant des divinités. Oui, Seigneur mon Dieu, si j'ai adoré l'or, l'argent, les pierres précieuses, mon Dieu. Seigneur mon Dieu, si j'ai invoqué un Dieu de bois, un Dieu de pierre, un Dieu, Seigneur, sculpté avec la main de l'homme. Oui, Seigneur, excuse-moi, pardonne-moi si j'ai invoqué les anges. Oui, Seigneur, si j'ai invoqué un Jésus, Seigneur, en bois, une photo de Jésus. Seigneur, mon Dieu, pardonne-moi. Oui, Seigneur, mon roi, si je suis rentré dans les discussions de Jésus est noir, Jésus est blanc, Jésus était ceci, Jésus était cela. Seigneur, mon Dieu, c'est de l'idolâtrie. Aujourd'hui, j'ai compris. Oh, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi, Seigneur, mon roi. Car, Seigneur, mon Dieu, je ne savais pas. Oui, Seigneur, je ne savais pas que tout cela, Seigneur, est antéchrist. Cela n'est pas écrit dans la Bible, Seigneur mon Dieu. Pardonne mes fautes, Seigneur mon roi. Pardonne mes erreurs. Pardonne, mon Dieu, mon ignorance. Oui, je me répands de toute ma force. Mes amis, répentez-vous. Oui, dites, Seigneur, pardonne mon péché. Pardonne, Seigneur mon Dieu, mon péché. Lave mon cœur, Seigneur, de cette souillure. Lave-moi, lave mon âme. Lave ma vie de cet esprit de mort qui me poursuit partout, Seigneur. Parce que, Seigneur mon Dieu, je pleure encore mon frère, je pleure encore ma mère, je pleure mon frère, je pleure mes enfants, Seigneur mon Dieu. Je pleure ma sœur qui est partie à cause d'un cancer, Seigneur. Je pleure mon mari qui est parti, qui m'a laissé veuve avec les enfants. Oui, Seigneur, je pleure, mon Dieu. Oh, Seigneur, délivre-moi de cet esprit de souffrance. Délivre-moi, que le sang de Jésus maintenant vous délivre de ces choses. Que tous les démons qui étaient cachés derrière votre peine, derrière votre souffrance, soient maintenant abattus. Maintenant, dans le nom de Jésus-Christ, que l'Éternel ordonne maintenant que ces démons soient maintenant frappés, que les archanges de l'Éternel, ceux qui portent l'épée à double tranchant, maintenant frappent ces démons dans le nom puissant de Jésus. Oui, Seigneur mon Dieu, mon roi, que tout esprit qui est caché derrière cet esprit d'idolâtrie. Oui, cette envie de prier des anges, cette envie de se prosterner devant les photos de Marie, devant les photos de Jésus, que cet esprit maintenant soit décapité au nom puissant de Jésus. Oui, Seigneur mon Dieu, envoie la délivrance maintenant, que le sang de Jésus parle en votre faveur, que le sang de Jésus, le sang de la Pâque, le sang de la croix, le sang maintenant, le seul qui est allé à la mort et qui en est ressorti dans le nom de Jésus, et que tout ce qui était mort dans votre vie ressuscite maintenant dans le nom puissant de Jésus. Oui, Seigneur, fais-le maintenant, fais-le maintenant, fais-le, mes amis, croyez que les anges de l'Éternel sont en train de ramener du séjour des morts toutes vos affaires, toute votre vie, oui, votre destinée, votre lumière, votre étoile, vos grâces et vos faveurs, vos portes ouvertes, vos
votre santé, votre famille, le cœur de vos enfants, le cœur de votre mari, le cœur de vos bienfaiteurs au nom puissant de Jésus. Oui, que cette porte de votre vie financière qui avait été barricadée et qui avait été enfermée dans le séjour des morts, maintenant ressuscite au nom puissant de Jésus. Oui, mes amis, recevez la résurrection qui vient de Jésus-Christ. Ce n'est pas moi qui vous ressuscite, mais par votre foi l'Éternel maintenant il vous délivre au nom puissant de Jésus. Oui, Seigneur mon Dieu, mon roi. Oh, Papa, merci pour ta résurrection. Merci, Seigneur mon Dieu, pour tes grâces. Merci, Seigneur mon Dieu, pour tout ce que tu fais dans notre vie. Oh, Seigneur mon Dieu, nous te remettons notre âme, nous te remettons tout dans la ferme assurance que tu es déjà là et que tu as déjà tout béni au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Alléluia. Alléluia. Pour clôturer, nous allons nous quitter avec un dernier verset. Amen. Juste un seul verset. Nous sommes au psaume. Le psaume 32, le verset 8. Le psaume 32, le verset 8, dans le nom de Jésus. Vraiment, aujourd'hui, vous avez tapoté, vous avez commenté, en tout cas. Vraiment, non. Je n'ai même pas une seule fois dit tapoter. Tout le monde a tapoté, tout le monde a commenté. J'ai vu des cœurs, j'ai vu, ouais, Seigneur, vraiment. Bravo, bravo, peuple de Dieu. Voilà, nous y sommes. Amen. Nous avons 33 cas de tapotage. Hey, Seigneur, vraiment, bravo, bravo, bravo. Merci, merci, merci. Dès que vous y êtes, vous me dites, on va partir avec cette grâce et vous allez voir que tout ce que nous sommes en train de faire, c'est pas en vain. Amen. Le psaume 32, le verset 8, on va se quitter avec ce verset pour nous préparer à ce vendredi pour le fight. Mes amis, vendredi. Je mets pas longtemps parce que TikTok n'aime plus que je montre la bouteille. Vendredi, mes amis, n'oubliez pas. Do not forget. Do not forget. Amen. Vendredi, prière de délivrance. Amen. Délivrance faille sur nous vendredi. Amen. Le feu de la délivrance, le feu du sacrifice, le feu de la croix. Oh là là, ça va chauffer. Le ciel va gronder. Amen. J'ai un seul. Ah, j'ai eu deux. Ok. Amen. Alléluia. Et n'oubliez pas, mes amis, si vous regardez les vidéos YouTube, mettez un pouce. Vous regardez les vidéos YouTube, mettez un pouce, les amis. Mettez un petit pouce. Pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, j'ai la chaîne YouTube qui est sur ma page, sur mon profil TikTok. Amen. Vous cliquez, ça vous envoie directement. Et là-bas, je vous invite ardemment à suivre la playlist sur le mariage. Amen. Alors, pas sur le mariage, parce que je suis pas mariée, je ne vais pas enseigner sur le mariage. Non, j'enseigne sur ce que dit la Bible du mariage. Amen. Donc, le titre, c'est le mariage. Que dit la Bible? Voilà. C'est sans prétention. Ce n'est pas que je connais les secrets dans le mariage. Je ne suis pas mariée, j'ai jamais été mariée. Amen. Donc, je ne peux pas vous enseigner si votre mari dit A, ce que vous devez dire. Je ne sais pas faire ça. Mais le mariage biblique, amen, c'est de ça que j'ai parlé dans l'étude que nous avons fait. Donc, il y a 4 vidéos qui parlent de ça et c'est tous ceux qui l'ont regardé. Ilona, tu l'as regardé. Qu'est-ce que tu... Donne-nous un petit... ton retour. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu en as pensé? Fais-nous un petit retour de ton expérience. Ah oui, tu étais descendu? Je n'ai même pas remarqué. Vraiment. Vas-y. Carrément, je monte. Bonsoir à tous. Oui, bonsoir. Franchement, c'était une superbe vidéo, un très bon enseignement. J'encourage vraiment tout le monde à y aller
et avoir également, tu peux mettre Patou directement le nom de la vidéo, je pense, en commentaire pour que les gens puissent peut-être screen ou faire un copier-coller. Et je vous invite vraiment à y aller parce que moi-même j'ai eu plusieurs révélations et je pense que c'est un message qu'on partage pas assez dans les églises notamment. Donc merci à toi pour cet enseignement. Ah, c'est Dieu, hein? C'est pas moi d'être. Amen. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui m'a donné, mes amis. De toute façon, mes amis, quand vous allez écouter, vous-même, vous me voyez, vous saurez que ça vient pas de moi. Ça vient pas de moi. Même si je veux faire genre, c'est vraiment, mes amis, c'est tellement profond, c'est tellement détaillé, c'est tellement... Oh non, faut pas faire la pub des choses de Dieu, mais vous-même venez, allez voir, vous allez vous-même venir nous dire ce que le Saint-Esprit vous a dit là-bas. Amen. Amen. Oui, Zara, il faut prier. Il faut vraiment prier. Voilà, c'est le mariage. Que dit la Bible? C'est le nom. Et en plus, c'est ma seule playlist. C'est la seule playlist qui est là-bas. Donc, vous allez facilement trouver. Amen. Et il faut commencer par le mariage. Que dit la Bible? Parce que c'est dans l'autre sens. J'ai publié, ils m'ont mis dans le sens des publications. Donc, ça finit. Ça commence par l'épouse du Christ. L'épouse de Christ, après le mariage 3, voilà. Mais il faut commencer par le mariage que dit la Bible. Après, il y a le 2, il y a le 3 et il y a l'épouse du Christ. Amen. Vous allez, mes amis, vous allez comprendre trop de choses. Amen. Vous-même, vous allez avoir peur du mariage. Vous allez avoir peur même de rentrer dans le mariage. Amen. C'est trop puissant. Trop puissant. Amen. J'ai lu plusieurs, ok, je vais lire au nom puissant de Jésus. Le psaume 32, le verset 8, je lis au nom puissant de Jésus. Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Amen. Tu dois chercher à ce que Dieu t'instruise. Le chrétien ne doit pas chercher des raccourcis, à faire vite. Non. Dieu doit t'enseigner. Tu dois laisser Dieu t'enseigner. À chaque étape de ta croissance spirituelle, Dieu doit t'enseigner. Il doit te montrer la voie que tu dois suivre. Tu ne dois pas te dire, Seigneur, moi je veux aller là, emmène-moi ici. Dieu n'est pas un Uber. Non. Tu dois être quelque part et tu dis, Seigneur, emmène-moi où toi tu veux. Et Dieu t'emmène. Et en chemin, tu lui dis pas, ah, mais c'est pas le bon chemin. Mais pourquoi tu m'emmènes là? Mais pourquoi c'est difficile? Mais pourquoi c'est tortueux? Mais pourquoi c'est compliqué? Mais pourquoi ça tarde? Mais pourquoi? Non! Je te montrerai la voie que tu dois suivre. La bonne voie, elle est entre les mains de Dieu. La voie de ton bonheur est entre les mains de Dieu. C'est un mystère que Dieu va te montrer étape par étape. Il ne va pas te montrer toute la voie. Il ne va pas te donner tout le plan. Il va te dire, va ici. Tu dois d'abord aller ici avant qu'il te dise, va là-bas. Tant que tu n'es pas allé à ici, il ne t'amènera pas là-bas. Le problème, c'est que les gens, ils ne veulent pas connaître le ici, ils veulent directement le là-bas. Ce n'est pas possible, mes amis. Il a dit, je te montrerai la voie que tu dois suivre. Et pendant que tu es en train de suivre cette voie, je te conseillerai. Donc, tu vas trouver les chemins tortueux. Tu ne dis pas, oh, mais je pensais que c'est Dieu qui m'avait emmené ici. Non! Tu dis, Seigneur, toi-même tu as vu? Il dit, oui, j'ai vu ma fille. Seigneur, on fait comment? Bon, écoute, fais comme ça. Fais comme ça. D'accord? Ici, tu vas gérer ça comme ça. Et comme ça, ça va. Ok? C'est bon pour toi? C'est clair? Oui, papa, j'ai compris. Tu fais. Et pendant que tu es en train de faire, il a ses yeux sur toi. C'est compliqué.
Dites-moi si c'est compliqué. Dites-moi, mes amis. Est-ce que c'est compliqué? Est-ce que c'est compliqué? Ça se complique parce que nous, on veut que Dieu nous emmène là où nous, on veut aller. Moi, je veux aller à Dubaï. Seigneur, je veux aller à Dubaï. Forcément, si un an passe et que je ne vais pas à Dubaï, 2 ans passent, je ne vais pas à Dubaï. Nous tous, on va finir à Dubaï, mes amis. On va finir à Dubaï. Je sais même pas. On va aller faire une retraite spirituelle dans le désert. Ouais, oh Seigneur. Amen. Donc, moi, je veux aller à Dubaï. Le Seigneur me dit non, reste à Nantes. Oui, mais Seigneur, reste à Nantes. Oh. Vous voyez? C'est là où ça se complique. Amen. Amen. Mais par la grâce de Dieu, j'ai écouté. Je suis restée à Nantes et il me conseille et il a ses yeux sur moi. Son regard est fixé sur moi. Je ne crains rien parce que je sais que ses yeux sont fixés sur moi. Amen. Je le sais. Du coup, ça m'empêche de flipper. Ça m'empêche de souffrir. Ça m'empêche de douter. Ça m'empêche parce que je suis le process à la lettre. Je suis le process. Il m'a instruit, il m'a montré la voie que je devais suivre, il m'a conseillé et donc du coup, je suis tranquille parce que j'ai validé toutes les étapes du process. Dans ce qui est en train de se passer, je sais qu'il me voit, je le sais. Mes amis, je sais. C'est ça la foi. Même si c'est négatif, je sais qu'il voit. Et s'il laisse que ça arrive, c'est qu'il y a quelque chose que je dois apprendre. Ça veut dire que je dois vivre cette expérience. Amen. Donc, je ne suis pas en train de me mettre mal en point ou mal à l'aise. Je suis pas en train de... Ça ne crée pas le doute, ça ne crée pas la souffrance, ça ne crée pas l'angoisse à l'intérieur de moi. Mais bien au contraire, ça nourrit ma foi, ça me fortifie. Parce que moi, je sais que j'ai validé tous les process, j'ai validé chaque étape, j'ai validé les étapes. Donc, je ne crains aucun mal. Amen. Amen. Je voulais vous partager cette parole parce que parfois, ce n'est pas qu'on n'a pas la foi, mais c'est que parfois, on est dans une des étapes et on ne sait pas laquelle. Alors, est-ce que tu manques d'instruction? Dieu, il t'a rien dit. Tu es là comme ça. Cherche l'instruction. Est-ce que Dieu, il t'a montré la voie que tu dois suivre? Peut-être que tu as reçu l'instruction, mais tu ne sais pas par où passer. Tu n'as pas le chemin. Tu es là comme ça, tu es au carrefour, tu n'as pas la voie que tu dois suivre. Alors, demande la voie que tu dois suivre. Alors, peut-être que tu es sur la voie, mais la situation est rocambolesque, digne d'un film d'obstacles et de différences, de souffrances et d'ennemis. Demande conseil. Demande à Dieu conseil. Oui, oui, mais demande conseil. Alors, si tu as validé les 3 étapes, que tu as déjà eu le conseil de Dieu, reste tranquille. Fais et rassure-toi que les yeux de Dieu sont posés sur toi. Il ne t'arrivera rien. Il ne t'arrivera rien. Il ne t'arrivera rien. Amen. Alléluia. Alléluia. Oh, la Pâque de la gloire glorieuse. La Pâque. Amen. Pâque 2025. Digne d'un film de résurrection. Amen. Digne d'un film de résurrection. Au nom de Jésus. Amen. Vous êtes bénis. Vous êtes ardemment bénis. Vous êtes fortement bénis. On se retrouve vendredi pour le fight. Vendredi pour le fight. Et normalement, vous aurez déjà fait votre journée de jeûne. Amen. N'oubliez pas qu'on commence le jeûne. Le jeûne commence à minuit, la nuit du jeudi à vendredi. Ou pour ceux qui préfèrent, à 6 h du matin,
Et si vous voulez moduler, amen mes amis, et que vous ne savez pas trop comment moduler, écrivez-moi, on peut voir les différentes possibilités. C'est ça qui est bien avec le jeûne de Daniel. Il y a beaucoup de possibilités. Amen. Donc, ne restez pas bloqués sur le fait que c'est de 6h à 18h. 6h à 18h, c'est pour les gens qui ont la bonne santé. Tu as la bonne santé, tu n'enlèves pas 10 secondes. Tu fais tout. Amen. Tu es en bonne santé, tu fais tout. Mais si tu as des problèmes de santé, amen, si tu as des problèmes de santé, tu vois ce qui est possible. Mais dans tous les cas, comme les enfants de Dieu ont dit, est-ce que nous aussi, on va être privés de la Pâque? Dieu a dit non. Fais la Pâque. Amen. Soyez bénis. Amen. Moi-même, je serai de minuit à 18h aussi au nom de Jésus. Donc, vendredi, on débrief du premier jour de jeûne et on jette le feu sur le diable. On jette le feu. Méchamment, on lui jette le feu. On lui parle mal. Amen. On le jette dehors au nom de Jésus. Alléluia. Bonne